Alors, pour ce soir, est-ce que je prends des raviolis ou une pizza? Hein? Kuribo, je sors de chez Easy Cash et j'ai trouvé un film qui pourrait t'intéresser. Euh, Pourquoi tu fais pas ça sur ta chaîne? Bah voilà, fais-le sur ta chaîne! Je te donne un cookie en plus. Je marche, c'est quoi le film? Une vieille merde, je suis même pas étonné. Énerve-toi, ça fait des vues. Oh là là! C'est quoi ce film de merde? Je ne comprends pas comment tu peux me donner un truc aussi nul à critiquer. Scrognognogne. Générique. Inspecteur Gadget. Quoi? C'est la review du jour. Ah, je ne connais pas. Sérieux? Inspecteur Gadget est un dessin animé franco-américano-japonais créé dans les années 80 par une société qui s'appelle Dick. Vraiment très mature. J'y peux rien si dans les années 80 ils savaient pas nommer leur studio de production. La série se concentre donc sur les aventures d'un flic cyborg. Non pas celui-là. Non plus. Mais c'est pas un cyborg ça? Oui, lui. Un flic augmenté artificiellement qui est équipé de multiples gadgets plus ou moins utiles. Ce qui peut être une bonne base pour une série si c'était pas un des pires flics de l'histoire. Je déconne pas, l'humour de la série est basé sur la connerie du personnage principal. Et sur le fait que sa nièce de 8 ans et son chien résolvent les enquêtes et que ce soit lui qui retire toute la gloire. Ce qui est une grosse morale de merde, mais bon, on n'est pas à ça près. Hein. Et en ce qui concerne l'humour... Ah, qu'on est détendu dans un train, c'est le mode de transport le plus reposant. Ouch! Ah! Tu sais, Oncle Gadget, il y a même un wagon-restaurant. Oh, mais où est-il? Tu as sans doute raison. Mais non, son chapeau. Il ne va jamais quelque part sans prendre son chapeau. Il y a quelque chose de louche. Oncle Gadget! Il faudra que j'écrive à la compagnie au sujet de leur siège. Voir un mec faire nimp pendant des dizaines et des dizaines d'épisodes, ben... c'est pas drôle, parce que c'est pas une blague. C'est juste... agaçant, quoi. La série a aussi un antagoniste, oui, un antagoniste, dans la personne du Dr Gang. Adieu, inspecteur Gadget. Ce fut un plaisir de vous avoir connu. Un homme caché dans l'ombre dont on ne voit que la main et qui est un gros méchant bien cliché et bien cheesy avec des larbins bien cons. Donc je résume, on a un flic complètement pété qui se bat contre un méchant en carton. Et il y a 2 saisons là-dessus. Mais bon, on peut se dire que après ces 2 saisons d'une longueur absolument abyssale, la série allait s'arrêter et tomber dans l'oubli. Mais non, la série a, pour une raison qui m'échappe, gardé un côté culte. Et cela a abouti à un film produit par Disney en 1999. Et honnêtement... Disney sur Inspecteur Gadget, ça peut donner un truc super sympa en animation, s'ils reprennent pas les gimmicks pourris de la série et s'ils améliorent un peu l'animation. Mais c'est pas de l'animation. Pardon? J'ai dit, c'est pas de l'animation. Oui, ça j'ai entendu, mais du coup, c'est quoi comme film? Du live action. Il faudrait être débile pour adapter ça en live, enfin! Ah, je n'avais pas remarqué. Vous travaillez à la prison? Oui, on y travaille. Je vais me joindre à la force policière bientôt. Bien. Bien à vous, conduisez prudemment. Merci, vous remercie. Mais putain, c'est pas possible d'avoir une idée aussi naze en le faisant exprès. Et en plus, ce film est un bordel sans nom. Par où commencer? Bah tiens, commençons par le plus évident, le scénario. On y suit l'histoire d'un flic... En fait, non, c'est un gardien de parking qui est amoureux de... Dr. Bradford. Oui? Love Interest Random numéro 428. Et du coup, il veut devenir flic pour l'impressionner. À la suite d'un cambriolage et d'une course-poursuite un peu naze... Ah, mais où vas-tu comme ça? Je vais attraper
Ces bandits, enlevez-vous de là, Thelma. Ça va pas bien se terminer. Les tissus ont été endommagés. Il y a 44 fractures et une commotion cérébrale, affligé de traumas considérables. Il se retrouve à l'hôpital. Donc les flics de la ville s'en servent pour une raison qui m'échappe totalement comme cobaye. Et il devient donc un cyborg, et ce en 15 minutes de film sur 1h20. Voyez-vous, ça dans le jargon c'est ce qu'on appelle un film putain de rushé. Et du coup il devient flic, mais en fait pas vraiment. Je vais vous dire une chose, Gadget. Chaque Je fois serai que- paisible le jour où j'arrêterai le meurtrier d'Artemus Bradford, monsieur. Waouh. Et moi, je ne serai paisible que le jour où vous quitterez la police. Et qu'on vous vendra en pièces détachées dans une vente de garage. Je veux être affecté à cette affaire. Ah bien. Voyez-vous, le problème, c'est que l'affaire Bradford nécessite le travail de police. Et l'ennui, c'est que vous n'êtes pas un inspecteur de police. Vous n'êtes pas un vrai policier. Vous êtes un truc publicitaire qu'on nous a imposé. Alors, faites donc, je vous en prie, demi-tour et sortez de mon bureau. Donc il décide de prendre lui-même en main l'affaire qui va le mener au fameux Dr. Gang qui s'appelle ici Skulex et dont on voit le visage. Ouais, pourquoi pas après tout. Il pourra un peu agir au lieu de rester dans son fauteuil comme dans toute la série. Et du coup, Gang crée un clone de Gadget avec des dents hideuses pour foutre la merde en ville et nuire à la réputation de Gadget. Et aussi un clone de son Love Interest qui drague la Love Interest en question. Y a quelqu'un? Sandy, c'est bien toi? Waouh! Finalement, je te rencontre. Sandy m'a créé d'après tes spécifications. Vous êtes moi? Oui, on est de vraies jumelles. Vous êtes sûrement Brenda. Sandy avait raison. Duplicata. Oh, mais je suis plus jolie. Nous partageons sûrement les mêmes idées. Êtes-vous en train de penser à de la crème glacée? Parce que moi aussi. Pendant la scène la plus gênante du monde, pour probablement une raison, mais je l'ai pas. Et du coup, il y a des courses-poursuites, et il gagne, et il pécho sa Love Interest. Gadget, Salut, Brenda. vous respirez toujours? Je crois, oui. Et votre canal de Wharton équilibre son ressent? Ça me semble bien. Et est-ce que la lubrification de votre essieu fonctionne? Il fonctionne à plein. Parce que y a que ça qui intéresse tout le monde dans un film Inspecteur Gadget, évidemment, c'est sa vie amoureuse. Et puis c'est la fin. Ouais, le scénar de ce film part dans tous les sens. Et là encore, j'ai juste résumé le plot principal, parce qu'on a aussi des trucs débiles avec ça. Par exemple, les dialogues qui sont tous plus clichés les uns que les autres. Il y a de jolies étoiles. Oui, lesquels? Je parlais de la voûte. L'ensemble. Oh, je croyais que vous parliez d'une constellation. C'est un défaut chez moi de tout prendre à la lettre. C'est aussi ce que je fais. Ah oui? J'ai oublié mes clés de voiture. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est sans parler de l'humour qui est juste un putain d'échec galactique, en variant du gênant avec le comic relief du film qui est, no joke, l'intelligence artificielle de la voiture qui passe son temps à faire des références et à dire de la merde. Bonjour, Riverton. Hé, qui est dans la voiture? C'est moi qui conduis. Oh, avant de prendre la route, je vais te dire quelque chose. Fais attention. Je crois que cette voiture n'est même pas. Qui t'appelle une voiture? Je suis Gadget Mobile, regarde bien. À gauche, tous. T'es toujours pas tombé? Je ne veux pas tomber. Et qui es-tu enfin, genou? Je suis l'agent John Brown et tu dépasses la vitesse permise. La vitesse, c'est pour les voitures, mais moi, je suis Gadget Mobile. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Et puisqu'on parle de viol de la loi, tu devrais boucler ta ceinture. Ça aussi, ça fait partie de la loi. Oublie pas qu'on est dans un film de Disney. Maintenant, je m'en vais combattre le crime. Dans un film de Disney. Au très gênant. Bien. Alors je vais vous donner le manuel que vous étudierez. Voire pire dans le genre blague pourrie. C'est mon travail, madame. Tout agent de police ferait de même. Brian? J'ai emmené Bren avec moi. Regarde, c'est Bren. Je l'ai emmené te voir. D'accord. Non, non, je t'en prie, Bren, pas la bouche. Non, allons, je t'en prie, Sarah. Et en plus, vous avez dû remarquer le truc qui allait pas dans ce film. Le montage. Prenons par exemple le début du film qui est extrêmement confus à cause de rajouts de plans inutiles. Et bon, on pourrait excuser ça parce que c'est une séquence de rêve.
Mais toutes les scènes d'action du film sont montées comme ça. Et puis le pire est même pas là. Là, le film est juste pas lisible. Mais il y a encore pire dans le genre. Les transitions. C'est des espèces de trucs en 3D qui n'ont aucun sens et qui rendent juste le film pas fluide, genre encore moins qu'en temps normal. Bon, ces transitions 3D m'amènent vers un point plutôt correct du film, donc on va parler des points corrects du film, parce qu'il y en a quand même 2-3. Les effets spéciaux sont plutôt réussis, retranscrivant pas trop mal les divers gadgets à l'écran et ayant quelques idées visuelles sympatoches à ce niveau-là. Ce qui était la partie qui me faisait en réalité le plus peur dans le film, surtout vu un film qui date de 99. Je m'attendais vraiment à des effets spéciaux tout pourris, mais mis à part 2-3 trucs un peu datés, force est d'admettre que les effets spéciaux, c'est une des meilleures parties du film. En autre point positif, la stupidité de Gadget est justifiée par le fait que, à la base, c'est pas un flic, et il est beaucoup moins couillon et beaucoup plus protagoniste que dans le dessin animé, ce qui fait quand même que le personnage est plus intéressant à suivre parce que, oui, il est con, mais au moins il fait de son mieux, pas comme dans le dessin animé où il fait toujours n'importe quoi et passe pour le dernier des demeurés en permanence. Et le dernier point du film, c'est le méchant. Bon, il y a le gros cliché du chef d'entreprise, certes. Mais c'est un peu moins con que dans le dessin animé où c'est une espèce de seigneur obscur qui habite dans un manoir. Et au moins ici, il a l'avantage d'être assez charismatique du fait que, notamment, on voit son visage, ce qui est un peu mieux pour retranscrire les émotions d'un personnage quand même. Le dessin animé. Du coup, on a un méchant correct même si son plan ne fait pas de sens. Et en vrai, ces quelques points m'ont fait me dire un truc. On pourrait faire un vrai bon film Inspecteur Gadget avec un bon scénar et une réal qui serait pas aux fraises. Il y a moyen de raconter de super bonnes histoires dans cet univers si on améliore quelques points et qu'on coupe un peu les ponts avec le dessin animé qui est pas terrible. Mais bon, un film avec 3 bons points, c'est pas vraiment un bon film quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand un film est pourri? Tu le sélectionnes et tu le supprimes. Tu brûles le DVD. Exactement. Une suite direct ou vidéo OZEF. Inspect the unexpected. Disney's Inspector Gadget 2. Get ready to Go-Go Gadget again, premiering only on Disney DVD and video. March 11th, 2003. Ouais, ça existe. Et vous voyez les bons points du film précédent? Vous les prenez et vous les oubliez. Parce que ici, on a des effets spéciaux complètement pourraves, un inspecteur gadget détestable, et on voit pas le visage du méchant qui a un plan encore plus con que dans le film précédent. Bon, commençons par le scénario. L'inspecteur Gadget est toujours maltraité par les flics parce qu'il est incompétent. Genre au début du film, il arrête une petite vieille parce qu'elle fait un excès de vitesse de 25,3 miles à l'heure au lieu de la vitesse limite de 25 miles par heure. Parce que, oui, il est con. Du coup, les flics décident de le virer et de le remplacer par G2, un modèle au-dessus qui a l'apparence d'une femme habillée en hôtesse de l'air. De qui Gadget tombe forcément amoureux parce que ouais, la love interest du film précédent a totalement disparu et on n'entendra plus jamais parler. Comme tout le cast qui a changé d'ailleurs. Et du coup, les deux Gadgets vont devoir apprendre à faire une équipe et arrêter Matt qui construit un rayon à arrêter le temps pour cambrioler une banque. Et non, je déconne pas du tout, c'est quoi ce scénar? Cela mène donc à des scènes où il court dans la ville arrêtée. Ce qui aurait pu être cool si c'était pas immonde comme effet, parce que oui, contrairement au précédent, les effets spéciaux de ce film sont gérés avec le cul. Et cette suite n'est donc qu'une grosse arnaque. Genre plus que le film précédent. Parce qu'en fait, elle suit le film précédent seulement quand ça l'arrange. Par exemple, ils font souvent référence aux événements du film précédent, mais il y a des trucs qui vont pas. Par exemple, la love interest qui disparaît, les FX complètement pourris, des acteurs en roue libre, un scénar écrit par 3 personnes qui savent visiblement pas comment écrire une seule phrase correcte. Je ne vous recommande donc absolument pas l'inspecteur Gadget sous quelque forme que ce soit, parce que c'est un super concept mais toujours assez maltraité dans ses apparitions. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il y a de quoi faire une super série avec ce personnage. Surtout, vu les dessins animés qu'on a actuellement. Genre, on a rebooté She-Ra, qui est un concept qui était bien plus coincé dans le côté vente de jouets à la base. Et ils en ont fait une série super bien écrite et bien animée qui plus est. Alors pourquoi ne pas faire ça avec Inspector Gadget ? Sérieux, on pourrait faire un super polar animé avec ce concept, le tout en étant assez créatif niveau visuel et niveau scénario.
Mais non. Au lieu de ça, ils nous ressortent toujours le même scénar pourri où il y a Gadget qui est incompétent, qui combat le seul méchant de la galaxie, dans cet univers en tout cas, alors qu'on pourrait en ajouter d'autres et faire une vraie galerie de personnages variés et d'épisodes différents, et ça pourrait avoir du succès, un truc comme ça. Surtout avec Laura qui a le dessin animé à la base. Revoir cet univers d'une façon plus rigoureuse pourrait être génial, surtout au vu des séries d'animation produites ces dernières années. Je pense donc que Inspecteur Gadget est un concept très sous-exploité et que pour l'instant, les choses faites autour de lui ne comprennent pas tellement le potentiel du concept. Donc voilà. Sur ce, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé et lâchez des coms. Ouais, Alta, c'est bon, j'ai parlé de ton film. Bien. Tu es prête pour... Ah non, hein, pas de teasing. On va me tanner dans les commentaires après et j'ai la flemme. Mais tu es sûr? Parce que j'ai un truc bien pourri. Ouais, bon bah je te donne rendez-vous demain et tu m'expliqueras. Mais il y a le confinement. Ah merde, c'est vrai. Bah au pire, tu coupes ta vidéo et on s'explique. Mais t'es pas con, toi. Vous vous demandez probablement ce qu'Alta a voulu me dire. Eh bien, c'est que tous les vendredis soirs, nous sommes sur Twitch. Et on fait du Terraria. Parce que c'est fun. Donc suivez le lien dans la description pour venir nous voir. Bisous.